Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Alors, j'ai déjà préparé les groupes. Par contre, je vais rajouter des cartes à chaque groupe et je les révélerai à la fin. Et puis, ça vous laisse le temps de vous décider. Donc, groupe 1, on a un bracelet. Groupe 2, on a cette boucle d'oreille. Et pour le groupe 3, on a une pince à cheveux. Je vous laisse le temps de réfléchir et puis je vais tirer mes petites cartes pour chaque groupe. Pour les deux, s'il vous plaît. Je regarde pas du tout, je sais qu'elle s'est retournée, mais je regarde pas. Okay, ce sera celle-là. Ok, on va rajouter les cartes. C'est un petit peu long du coup, mais... Ok. Ce sera ces deux-là, très bien. Ok. Donc une fois que vous avez fait votre choix, hein, comme d'habitude, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. En ce moment, j'ai pas mis de thématique. Alors peut-être que dans le titre il y a une thématique, on verra, mais ça m'étonnerait. À part le tirage professionnel que j'ai fait récemment, mais j'ai pas envie. Je le sentais pas comme ça, donc je vous cache pas que je laisse un petit peu venir comme ça vient. Ok, on va commencer par le groupe 1. Ok, groupe 1, vous avez choisi le bracelet. C'est votre tirage. Attendez, parce que j'ai un petit peu changé le cadrage, donc j'essaie de voir où est-ce que ça s'arrête. Ok, je vais décider de les regarder. En fait. On a la féminité, beauté naturelle, et on a la pleine lune. Donc féminité à fond. Même si vous êtes un homme, c'est pas grave. On a vraiment quelque chose de très fort au niveau de votre féminité. De l'intuition. Ok. Quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Attendez, je vais allumer un petit peu de Palo Santo. Je sais pas pourquoi, mais... J'espère que vous n'êtes pas pressé aujourd'hui parce que apparemment j'ai décidé de prendre mon temps. Je sens de la méfiance. Il y a les doutes là qui vont avec la lune. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Waouh. Ben, vous avez des super cartes, le groupe 1. Vous vous dirigez vers l'abondance. Pour certaines personnes, on dit vous êtes abondant, abondante. La femme encore. Il y a décidément quelque chose de très féminin qui ressort. Hein. Pour certaines personnes, vous allez vers une amélioration de votre état de santé. Je sens que c'est beaucoup l'état de santé mentale pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Ouais, c'est beaucoup mental.
Il y a quelque chose qui ne va pas, groupe 1. C'est très mental. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes, d'isolement, il y a eu des déceptions, des désillusions. Il y a des choses comme ça qui ressortent. On vous dit que le fait d'aller mieux, surtout si... Enfin, après je ne veux pas faire la médecin, je ne suis pas médecin ni rien. Le fait d'aller mieux, c'est une question de choix. C'est une question d'orientation de ses pensées, d'orientation de ce en quoi on veut croire. Alors, quand je dis que c'est une question de choix, ça ne veut pas dire que « Ah tiens, j'ai décidé, ça va se passer comme ça ». C'est un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de bleu, hein. Bon, c'est le jeu bleu, certes, mais il y a beaucoup de bleu dans votre jeu. Le bleu, c'est quoi comme couleur? Je pense que c'est la couleur de la sérénité. Allez voir si ça vous intéresse. Qu'est-ce que ça représente comme symbolique, le bleu, mais je pense... C'est le chakra de la gorge aussi. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vois des choses qui s'améliorent parce qu'on a quand même un truc qui vient éclairer, qui vient faire la lumière. Ça passe aussi par le fait de votre côté féminin. Écoutez, ça ressort depuis le début. Le fait de prendre du plaisir, de s'amuser, de prendre soin de soi, de faire des choses qui nous font du bien. Et selon son intuition, son ressenti, et pas selon sa tête. C'est vraiment ce que je reçois. Mais, vous savez, c'est très nul, ça paraît très nul ce que je vais dire, parce que personne n'a envie d'entendre ce que je vais dire, mais quand ça va pas dans notre vie, parfois, c'est pas qu'on l'a voulu, mais il y a aussi un état d'esprit. On attire ce qu'on vibre. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire la leçon de la loi de l'attraction. Pardon, je vais y arriver. Mais en gros, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ce que je reçois. Il y a plusieurs situations qui sont concernées ici. Je reçois que ça peut concerner un enfant, que ça peut aussi concerner le travail, que ça peut concerner ça concerne des échanges. Quoi qu'il arrive, il y a des échanges et il y a de la communication. Je sens que certaines personnes, ça ne vous plaît pas tellement ce que je dis quand je dis que... vous avez peut-être l'impression que je dis que quand il nous arrive des malheurs, c'est parce qu'on l'a voulu. C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Je dis juste qu'on peut essayer de travailler sur la vibration qu'on est et qu'on a pour la changer et qu'elle nous attire autre chose. Parce que vous êtes quelqu'un, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais quelqu'un d'abondant, ou qui devrait être dans l'abondance, ou qui devrait, ça devrait être comme ça chez vous. Sauf que ça n'est peut-être pas forcément dans votre vie, et vous avez peut-être l'impression toujours de faire beaucoup de sacrifices, de galérer, etc. Et vous ne sentez pas que ça vous est rendu forcément. Il faut vraiment le vouloir, hein. Écoutez, c'est ce qu'on me dit. Pour certaines personnes, il y a vraiment un mindset à changer, un état d'esprit, hein, vraiment. Et je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr et certain, mais c'est sûr à 100%. Mais par contre, on peut essayer de le travailler, mais il faut le vouloir. On parle d'ego, on parle de pouvoir, ça ne concerne pas forcément que vous, il y a peut-être d'autres personnes impliquées. C'est quoi cette histoire ? Attendez, on a encore la lune, regardez. Attendez, je vérifie que ça tourne toujours. Je sais jamais. C'est quoi cette histoire du notaire là ? Ouais, je vois des documents. Waouh. 3 arcanes majeures. Hein. La hiérophante,
l'étoile et le soleil, à rien que ça. Alors, il y a vraiment une histoire d'évolution, ça c'est sûr et certain, d'élévation, de lumière. Il y a 3 lumières, quelles qu'elles soient, on parle de lumière, beaucoup, beaucoup de lumière. Comme si on me disait, si, t'inquiète pas, il y a de la lumière qui arrive. Enfin, vous avez des cartes magnifiques, hein, groupe 1. Donc, quoi qu'il arrive, l'issue est très belle. Alors, quand je dis l'issue, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème dans votre vie, hein. Mais ce qui vient, en tout cas... Parce que comme je vois une évolution et une sorte de changement, je sens qu'il y a quand même... c'est pour ça que je parle d'issue. Regardez, on a l'impératrice. Quand je vous dis que vous êtes dans le féminin, dans l'abondance, je ne suis pas... Même si vous êtes un homme, ça n'a aucune importance. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez beaucoup à donner, à nourrir, à offrir. Vous êtes l'abondance, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. On a trop de cartes là qui nous le disent. Hein. Et les arcanes majeures, alors mieux. Hein. Wow. Ok. Communication, changement, détermination. Il faut le vouloir, c'est ce que je dis. Si vous voulez qu'il y ait un changement, il faut le provoquer. C'est comme si on vous disait, tu veux pas juste... Enfin, c'est pas la première fois qu'on montre cette image, c'est rigolo. J'ai eu ça avec une guidance avec quelqu'un, je m'en rappelle. On me montre un moulin à eau. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment c'est. Si vous avez vu La Belle et la Bête, il y en a un dans La Belle et la Bête. Là où elle habite Belle, il me semble que dans leur maison, il y a un moulin à eau. Donc en fait, c'est à moitié immergé dans l'eau et ça fait comme une espèce de roue en fait qui est emportée par l'eau. Et puis une fois que c'est parti, ben, c'est lancé. Donc on vous dit en fait, il faut juste la lancer et une fois que c'est lancé, ça va fonctionner tout seul en fait. Mais par contre, il faut engranger ce changement. Ça peut concerner le fait d'avoir un enfant. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Hein. L'impératrice, c'est aussi un signe de fertilité. Hein. Ouais, ça peut être ça. Waouh. Du bâton. Hein. Okay. Encore un arcane majeur. Hein. Tout domaine confondu, là. Parce que je reçois le domaine amoureux, mais pas que. Faut faire un nettoyage, les gars. C'est un peu ce que je reçois. Dans vos énergies et dans votre façon de penser, dans votre état d'esprit, je le redis. Le 5 de denier, il sort pas pour rien. Parce que j'ai une très belle énergie et en même temps, j'ai ça qui vient ternir et qui me dit ouais, mais... Si vous avez le ouais, mais facile, cette guidance, c'était vraiment pour vous. Hein. J'ai une énergie vraiment de passion, d'enthousiasme, de allez, on y va, allez, on démarre, de quelque chose qui peut provoquer un enthousiasme grand, qui peut donner envie d'y aller et de se laisser aller, parce que le fou, c'est quand même cette énergie-là. Regardez l'image, je veux dire, elle est quand même assez parlante, elle plonge, quoi. Enfin, et elle plonge en arrière, elle plonge même pas en avant, c'est vraiment qu'elle se laisse en totale confiance. Allez. Sauf que le 5 de denier, c'est un peu l'idée d'enfermement, parce que, en fait, j'adore cette image parce qu'elle est quand même très parlante. Il y a une serrure, une clé, une jeune fille qui est comme ça désespérée, sauf que la clé, elle est juste là. C'est dans votre tête que vous croyez qu'il y a un problème. Enfin, c'est une illusion, en fait, de croire qu'il y a un problème. Il y a une solution à tout. Si vous l'avez peut-être pas vu, mais la clé, elle est juste là. Donc, il y a des solutions que vous ne voyez peut-être pas, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous vous mettez dans l'idée que vous ne trouverez jamais la solution, bah, du coup, vous n'irez jamais voir par là, vous ne la verrez jamais cette clé. Mettez-vous dans votre énergie féminine, pour vous. Il y a peut-être un problème de valeur de soi, de confiance en soi, de fait de ne pas se faire confiance, de ne pas prendre soin de soi. Communication, c'est trop de cartes. Bon, l'épée. J'ai des belles énergies pourtant avec vous, hein, mais je sens qu'il y a un petit côté comme ça défaitiste, comme ça, de s'apitoyer sur son sort et de se dire, bah, de toute façon, ça m'arrivera jamais.
Bah, c'est sûr que si c'est ce que vous dites, l'univers vous entend. Et il vous entend très très bien même. Et puis c'est ce que vous résonnez, c'est ce que vous vibrez. Non, c'est trop de cartes. Faites-vous confiance, groupe 1. Franchement, faites-vous confiance. La seule personne qui peut vous empêcher d'avancer, c'est vous-même. C'est pas les autres. Des fois, on est un peu limité par... Vous avez une super énergie de bâton en vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire d'enthousiasme, de confiance et d'énergie de feu. Donc, il y a une super énergie comme ça qui veut vibrer en vous, mais elle est retenue par des questionnements dans le mental. Il faut vous en libérer. Je pense que vous savez ce que vous voulez. Hein. Allez, laissez-vous aller à votre côté féminin, même si vous êtes un homme. Laissez-vous aller à la douceur. Soyez pas si dur avec vous. Le féminin ressort à fond chez vous. J'ai jamais eu un tirage avec autant d'insistance sur le côté féminin. Je vais vous tirer des petits conseils et puis ça sera bien. C'est un très très beau tirage, hein. Franchement. Les 3 cartes qui sont sorties là, c'est dingue. Groupe 1. Je sais pas pourquoi j'associe l'améthyste à la féminité. Ou alors à votre groupe, j'en sais rien. Peut-être que vous avez besoin d'améthyste. Je sais pas. Allez, mes conseils pour le groupe 1. Il y a quelque chose de mieux. Attendez. On me dit qu'il ne faut pas vous précipiter dans un truc, je ne sais pas quoi, mais... Par dépit. Il ne faut pas vous précipiter par dépit. Si vous y croyez, c'est ce que je vous dis, hein, c'est vous en fait qui allez influencer et donner l'impulsion d'une énergie. Si vous vibrez dans une énergie négative, vous allez attirer du négatif. C'est très très con ce que je dis, je le sais. Parce que c'est assez basique, mais c'est ce que je reçois. Occasion favorable. Ok, bon. En dos de deck, j'ai choisi une nouvelle direction, mais je sens que vraiment on parle d'une direction dans la tête, une idée, une idéologie, une façon de penser, une façon de réfléchir. Ça se travaille. Je vous dis pas que du jour au lendemain tout va se transformer, parce que je sais que c'est pas vrai. Mais par contre, c'est possible. Voilà groupe 1, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Allez, on passe au groupe 2. C'était celui du groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi la boucle d'oreille rouge. C'est votre tirage. Ouais. Est-ce que vous la voyez même? Je suis pas têtue, moi. Allez, waouh. Alors, on a 2 cartes pour vous qui sont sorties. On a la paranoïa, la folie, le tracas, l'abondance, la récolte, le oui. Et on a le chien. J'ai un peu un truc du groupe 1 qui revient là. Vous avez peut-être regardé le groupe 1 aussi. J'ai envie de le mettre comme ça. Est-ce que vous les voyez bien? Je ne vois pas, il y a trop de reflets. Il y en a le chien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça me parle de... Vous avez peut-être peur que quelqu'un soit infidèle. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi ça parle, hein, pour le groupe 2, s'il vous plaît?
couronné. Quel est le message? Il y aurait un engagement qui a pris fin. Attendez. Alors, moi je reçois des informations concernant quelque chose que vous quittez, que vous sentez obligé de quitter. Ou... Alors, je ne sens pas qu'on vous dit de le faire par contre. Ça c'est clair. Je vous sens pas qu'on dit qu'il faut quitter un logement, quitter un engagement, quitter une personne, quitter un lieu. Par contre, il y a quelque chose qui fait que soit vous sentez obligé de le faire, soit vous êtes obligé de le faire. Je sens pas que c'est quelque chose que vous voulez. Par contre, on dit qu'il y a des solutions. Ou alors c'est l'inverse. Peut-être que vous devriez quitter dans le sens que pour rejoindre quelque chose. Pas pour quitter quelque chose, mais plutôt pour rejoindre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée, ce ne serait pas du coup de quitter un endroit parce que c'est toxique, mais plutôt d'aller dans un endroit parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous appelle. Plutôt dans ce sens-là, parce que j'ai la bloqué quand même, c'est l'invitation. Ouais. Ah ouais, c'est ça qui vous fait flipper, d'accord. Okay. Bon, pour beaucoup, c'est sentimental quand même, ce que je reçois. Pour beaucoup. Oh oui. Il y a quelqu'un qui vous attend, pour plusieurs d'entre vous, vraiment. Hein. Waouh. Ah ouais, vous... Ok. Ça vous fait peur. Très bien. Je rigole pas pour me moquer de vous, hein, je suis désolée, mais... c'est très difficile comme décision pour vous, mais vous sentez que... Je vous sens un peu au pied du mur, mais c'est vrai que ça vous fait péter un câble, quoi. Cette carte-là, elle sort pas pour rien. Il y a de la on se pose 1000 questions, on s'imagine 1000 scénarios, vous vous dites, ouais, mais si ça marche pas, je me serais déplacée pour rien. Franchement, je crois pas. Alors, je dis pas que je crois pas que ça va pas marcher et que ça va forcément marcher, c'est pas ce que je dis. Par contre, je suis sûre et certaine que ça sera pas pour rien. Il y a un changement de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est dans votre chemin de vie, c'est comme ça, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est protégé en plus. Hein. C'est pas parce que ça dure pis. Alors moi j'en sais rien, hein, ce qui va se passer avec cette... Si c'est une relation, c'est peut-être un boulot d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas forcément une relation amoureuse, mais juste... Oh J'aime bien. Je sens quand même qu'il y a un petit peu cette énergie-là. Hein. Il y a un truc qui vous fait envie parce que on a l'abondance, le oui, la récolte, on dit mais oui, mais vas-y. Et puis écoutez ce qui est résonance avec vous. Ça concerne peut-être un ami, peut-être que c'est une relation, vous vous dites ouais mais on est amis, peut-être que si il se passe un truc vraiment en dehors de ça. Ah, voilà. Il y a quelque chose de... Il y a plusieurs énergies, mais je sens quand même qu'il y a l'idée de faire un mouvement vers, donc c'est peut-être un emménagement hein, d'ailleurs, hein. C'est peut-être pas juste un déménagement très loin. Hein. Attendez, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2? Ok, je prends. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ok. Ah là là. On a le cœur en dos de deck. Il y a une envie, il y a quelque chose. Ah, vous avez des doutes, vous êtes en stress. Hein. Vous regardez vers le serpent, que vous soyez un homme ou une femme, là. Vous vous imaginez qu'en fait, ça va pas aller. Est-ce que c'est fondé? Non, c'est votre vision à vous. Est-ce que c'est fondé, ça?
Alors, il peut y avoir des échanges à distance pour certaines personnes, ou des courriers avec des bâtiments officiels. C'est un truc de cœur, hein, depuis tout à l'heure, ça ne fait que sortir. Je ne... Ça, okay. Il y a quelqu'un qui vous attend. Quelqu'un ou quelque chose. Alors, soit vous cachez quelque chose dans vos échanges, soit vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. Si, par exemple, il s'agit d'un métier, d'un travail, d'une offre, et que vous avez l'impression qu'on vous cache des infos, n'hésitez pas à me poser des questions, évidemment. Si c'est une relation, pareil, hein, il faut discuter, il faut se dire les choses, mais le seul blocage que je vois, moi, c'est une décision. Il faut décider, c'est oui ou c'est non. Ça sert à rien de tergiverser 1000 ans. Ah. Pour certaines personnes, cette relation-là, elle peut poser problème, entre guillemets, concernant un projet familial. Peut-être que vous voulez des enfants, que vous ne voulez pas d'enfants d'ailleurs, peut-être que cette personne a des enfants, enfin bref. Il y a peut-être une question autour des enfants, de la famille, qui pose problème et c'est important. Je reçois, donnez le temps au temps, hein, donnez-vous du temps. Une décision à la fois, on dit. J'aurais sorti tout le jeu. Il est question quand même de votre intuition et de décider par rapport à ce que vous croyez. Vous pourriez avoir ce sentiment de dualité entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce qu'on vous dit, machin. Il y a des espèces de dissonance comme ça. Écoutez, la décision, je peux pas la prendre pour vous. Hein. Je peux pas la prendre pour vous, je vais continuer, vous en faites pas, on va pas s'arrêter là. Avant de faire ça, on va faire le tarot. Je suis désolée, mais je suis obligée de m'arrêter sur la coupe. On a le monde et l'ermite. Et moi, ce que je reçois, c'est... On est en train de vous offrir tout et vous êtes en train de vous dire oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et je veux pas... Je suis désolée, je veux pas me moquer de vous. Vraiment, c'est pas... Je veux pas paraître méchante, mais je suis désolée, quand je reçois de l'énergie comme ça, c'est pas... Je contrôle pas vraiment. Je vous cache pas que... Je vais regarder si ça tourne toujours. Yes. Faut vraiment que je change de chaise. Je suis désolée. On va voir plus d'infos. Faut prendre votre destin en main ou deux. C'est à vous de décider. Hein. 9 de coupe, c'est quand même un rêve qui se réalise peut-être. Ou quelque chose de très très beau. Hein. Et le mental. Ça communique dans sa tête. Hein. On réfléchit. On fait 1000 trucs en même temps. On jongle sur tout.
On me parle d'un foyer stable. Vous êtes inquiet, inquiète. Hein. Ah oui. 3 d'épée, on a peur de souffrir. Eh oui. L'ermite encore. Eh, vous avez peur. Hein. Waouh. Eh, s'il n'y a pas 3-2 là. Mon Dieu. Ok. Je vais m'arrêter là. Là, en fait, ce qu'on m'explique, c'est que moi, je vois quelque chose de très stable, de très beau, émotionnellement, matériellement parlant, dans le sens que dans le concret, c'est des choses qui concrétisent. L'empereur, ça pourrait être la personne en face, mais ça peut être aussi vous, mais je reçois quand même plus une énergie en face. D'un homme ou d'une femme qui serait quand même assez entreprenante et qui sait mettre en place les choses. Des jeux voulus, empereur. Masculin divin, donc on est dans l'action. C'est l'autorité, le pouvoir, le leadership naturel, la structure, la pensée stratégique, analytique, l'action, la promotion. Ça peut concerner le travail avec l'empereur, ça peut être quelque chose qui concerne le travail, c'est fort possible. Mais émotionnellement, en tout cas, ça vous procure une très grande joie. Et puis dès qu'on y réfléchit un petit peu, on se dit ouais, mais. Et puis il y a le 4 de denier m'indique que vous êtes en train de vous dire est-ce que je suis pas en train de m'oublier, est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que cette personne me valorise, est-ce que je me valorise, est-ce que je vais pas perdre quelque chose, est-ce que je prends pas trop de risques, il y a un petit peu ça. Mais il faut trouver un équilibre entre vos pensées un petit peu intrusives et peut-être paranoïaques et puis ce que vous ressentez. Donc il y a la peur effectivement de souffrir parce que vous ne voyez pas venir, peut-être que c'est pas quoi arriver, hein. Soit vous ne voyez pas arriver cette espèce de coup de foudre incroyable, cette chance, cette situation qui va vous déstabiliser, mais alors totalement, donc ça vous ne le voyez pas venir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On s'isole, hein. Et puis on réfléchit. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien et puis de vous apercevoir que ça, c'est qu'une image. Le 8 d'épée, ça m'indique là, dans ce tirage-là, dans cette lecture, que elle n'est pas enfermée du tout hein, dans la vraie vie. C'est que le reflet où elle croit que c'est une illusion. C'est pas le roi de coupe, c'est quand même une belle figure soutenante, aimante, chaleureuse, à qui on peut faire confiance, sur qui on peut compter. 2 cartes d'union. Avec les amoureux quand même, le 2 de coupe et les amoureux. Donc ces 2 cartes-là m'indiquent une union amoureuse, fortement. Je crois que j'ai mon chat qui gratte à la porte. Attends, je vais l'ouvrir, elle me fait de la peine. Attendez. Allez, viens. Allez. Tu veux plus? Désolée parce qu'en plus elle est relou. Alors, le 2 de bâton me parle d'une décision. Il va falloir choisir un chemin. Alors effectivement, choisir un chemin, c'est peut-être prendre toutes ses affaires, toutes ses valises et puis partir ailleurs. Mais c'est aussi déposer et laisser derrière des trucs. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau. Mais le nouveau cycle sera bien engagé puisque vous aurez déjà pris une décision. Et puis le cavalier de coupe, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui vous attend. Je pense que même si ça ne concerne pas du sentimental de base, votre tirage, il y a quand même quelqu'un qui vous attend. Peut-être que vous n'y allez pas pour ça, donc peut-être que vous allez devoir jumper dans une situation peut-être professionnelle, ou je ne sais pas les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de bouger, par exemple, mais il y a quelqu'un, il y a une proposition au bout du tunnel. Ok, je vais vous tirer le jeu Romantic Angels, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus.
Groupe 2. Engagement, passion. Guérir les problèmes familiaux. Il y en a 3 qui se sont retournés. Exprimez votre amour très bientôt et facteur religieux. Moi, je pense qu'il peut y avoir des questionnements, effectivement. Ça peut être des questions, comme je vous l'ai dit, liées à la famille. C'est ressorti avant, donc là, ça ressort encore. Donc, il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Il peut y avoir des questionnements par rapport au fait... je vous donne un exemple, parce que j'ai la religion qui sort. En dos de deck, j'ai apprenez à vous connaître. Par exemple, si vous êtes de 2 confessions différentes, ou que l'un n'est pas religieux, l'autre oui, etc., ça peut vous poser problème. Vous pourriez vous dire, ouais, mais si on a un enfant, on va faire comment? Et ce que je reçois, moi, c'est chaque chose en son temps. Vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses tout de suite. Vous ne pouvez pas exiger de tout savoir d'un coup. Et puis, commencez d'abord par exprimer ce que vous ressentez, puis après on verra. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager. Et j'ai une belle relation de feu, de bâton. Hein. Pas une petite relation. Hein. Mais c'est quelque chose d'engagé. Donc, c'est pas une passion destructrice qui ne va pas durer. Hein. C'est pas ce que je reçois du tout. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Vous méritez l'amour. Ça vaut la peine d'attendre. Dans le sens... ça a pris du temps, mais... Alors là, on vous dit, apprendre et pardonner, la confiance et faites un effort. Ce que je reçois, c'est, malgré les déceptions que vous avez pu avoir dans le passé, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Il faut apprendre aussi à faire confiance. Se protéger, c'est important, mais vous devez aussi trouver un équilibre avec tout ça. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des gens autour de vous qui vous poussent et qui vous disent « mais vas-y ». Et écoutez-les, ces gens-là. Ok, je reçois rien d'autre pour vous, groupe 2, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé. J'ai vraiment un truc au niveau du chakra de la gorge. Je ne sais pas si vous avez du mal à vous exprimer, à dire les choses, mais ça ressort un petit peu. Voilà, merci pour votre écoute, groupe 2. On va passer au dernier groupe. Ok. Groupe 3, vous avez choisi l'épingle à cheveux. Alors, vous avez une carte comme ça. On a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Ok. Et on a le navire et les poissons. Il y a des gens, on parle de passer à autre chose. Ouais, il y a des gens pour qui on parle de partir. Alors, ça ne veut pas dire partir quelque part, mais d'une situation. Parce que émotionnellement, ça ne va plus. Ça peut impliquer de l'argent aussi. On va aller voir. Ok. Bien, mais... Ok. C'est parti. 2, 3. On parle de protection pour vous. Groupe 3. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un déséquilibre, là. Il y a un truc qui ne va pas. Attendez. Ouais. Je pense que vous êtes dans une situation... Je reçois une information, par exemple, je vais vous donner un exemple pour concrétiser, parce que c'est un peu bizarre ce que je reçois, enfin, c'est un peu flou à expliquer comme ça, mais je reçois, par exemple, quelqu'un qui... admettons, vous vous occupez d'une personne âgée, c'est votre grand-mère, votre grand-père, votre parent, je ne sais pas, et puis vous avez une opportunité pour un travail, vous avez toujours rêvé de faire ça, puis là, on vous propose... Ah, salut ma carte. On vous propose de le faire. Puis
Puis vous vous dites, ouais, mais je peux pas laisser ma mère comme ça, en fait. Ou mon père, ou mon grand-père, ou qui vous voulez. Je peux pas l'abandonner, je peux pas... Et là, ce qu'on m'explique, c'est que... c'est pas tout le monde, hein. C'est que là, vous êtes en train de rater quelque chose. Il faudrait trouver un équilibre entre tout ce que vous donnez et ce que vous recevez, parce que là, il y a des personnes qui ne reçoivent rien du tout. Pour d'autres, on parle d'autre chose. Attendez. Il y a des personnes qui sont dans la situation opposée, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez trop, peut-être de quelqu'un. Alors, on m'explique que c'est pas parce que vous êtes méchant ou méchante, c'est parce que vous avez... c'est des questions d'être dépendant de quelqu'un. Vous avez l'impression que si cette personne vous abandonne, ça peut être général, c'est pas forcément qu'une seule personne, mais vous êtes dépendant. D'une manière ou d'une autre, vous avez une dépendance aux autres. Je reçois vraiment les deux énergies. Dans les deux cas, émotionnellement, c'est pas facile. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Alors, je reçois qu'il va falloir être patient et patiente, très très fort. C'est très important. Et qu'il va falloir commencer un travail ou aller plus en profondeur dans un travail. Ça va prendre du temps. Il y a une guérison qui est demandée, clairement. Dans un cas comme dans l'autre, il y a besoin de guérir de quelque chose. Parce que là, il y a une question de codépendance. Soit vous donnez trop, soit vous prenez trop. C'est pas un jugement, hein. Ce que vous le faites, et puis il y a forcément des raisons, et puis je suis pas là pour vous juger, mais il faut que ça change par contre. Et il y a une question de faire confiance aussi. Vous ne faites pas forcément confiance à l'avenir, au temps. C'est pas maintenant, les gars. Je suis désolée, mais les choses que vous voulez ne vont pas se faire tout de suite. Parce que vous n'êtes pas dans l'énergie qu'il faut. Je schématise grossièrement, là, mais c'est un peu ça. Il y a un petit peu l'idée de couper le cordon avec sa mère, là, que je reçois. Parce qu'on me parle, là, lait maternel. Enfin, j'ai des images un peu... c'est pas violent, ce que je reçois comme image, c'est plutôt la façon dont on me le dit qui est un peu violent. Genre, t'es encore en train de téter le sein de ta mère, c'est bon. À ton âge, c'est bon, quoi. Et c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je le reçois comme ça, mais je veux pas que ça transparaisse d'une manière violente. C'est juste pour vous dire que, bien sûr que vous pouvez vous gérer seul, évidemment. Mais vous ne le pensez pas. Ou en tout cas, vous n'agissez pas dans ce sens-là. Suivez votre propre chemin. Ouais. Ça fait partie de votre chemin de vie, ce truc-là. Vraiment. Et puis vous avez des choses à accomplir seul. Je reviens sur la première énergie que j'ai eue au tout début. Vous avez des choses à accomplir seul. Vous avez une très belle lumière en vous. De ce que je reçois, il y a quelque chose que vous êtes capable de faire que d'autres ne sont pas capables de faire, mais vous devez accomplir, aller faire votre chemin tout seul, quoi. Dans tous les cas, regardez un autre deck, cela arrive, gardez la foi. Il faut faire confiance. Il faut lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, sur la codépendance. Parce que donner,
C'est aussi une manière de se sentir important, c'est aussi une manière de se dire je sers à quelque chose, donc j'ai de la valeur, etc. Comme si à l'extérieur de ce que vous donnez, vous n'étiez rien. Et c'est faux. C'est totalement faux. Mais c'est difficile d'engager quelque chose de nouveau pour vous. C'est difficile. Là, on me montre quelqu'un pour me faire comprendre aussi que dans cette deuxième énergie où c'est vous qui avez besoin des autres. Mais dans l'autre sens. Vous avez besoin qu'on vous donne pour vous rassurer. Vous avez besoin qu'on vous donne beaucoup. Et c'est pas... C'est pas que c'est mauvais, mais ça va pas vous aider à venir faire ce que vous êtes venu faire. C'est une espèce de leçon, hein, je suis désolée. Là, il y a un petit peu... Votre âme, elle est venue apprendre un truc ici, ou plusieurs trucs, et ça en fait partie. Hein. La codépendance, chez vous, c'est un truc qui fait partie. Si vous sentez que ça vous parle pas du tout, mais alors pas du tout ce que je dis, mais que vous êtes quand même là, je sais pas s'il y a un message pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment ce que je reçois. Ça tourne toujours. J'ai toujours peur que ça coupe. Ok, on va continuer. Il faut aller de l'avant. Il faut avancer. Il faut avancer. J'arrête pas de l'entendre. Il faut avancer maintenant. Allez. On se détache, on avance. On coupe là, on avance. Allez, avance. Vous voyez quand... Je vois vraiment qu'il y a deux personnes dans la rue, une derrière qui se gère, en gros, plus ou moins, et puis l'autre devant qui avance, mais qui regarde toujours derrière pour dire est-ce que t'es toujours là? Et l'autre derrière a dit mais c'est bon, avance, je suis là, c'est bon, avance. Tu peux avancer sans moi, je veux dire, tu sais marcher, tu sais où on va, tu peux y aller, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là. Mais je sens que ça va dans les deux sens, quoi. Ok, on prend. Non, bah, ça va pas tout ça. Trouver de cartes. 3. Allez. En dos de deck, j'ai l'éveil. Il y a pas mal de... Quand même, ça fait 3 arcanes majeures. Là. Changez votre façon de regarder la situation. Je vais revenir sur ça après. Trouvez ou devenez un mentor. Il y a cette énergie, effectivement, dans les deux sens. Soit vous avez besoin de quelqu'un, soit vous êtes ce quelqu'un. Regardez, éloignez-vous de la société un moment. Il y a besoin de s'écarter là de quelque chose. Et pour pouvoir grandir, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Pour pouvoir vous élever, vous avez besoin de vous éloigner de ce genre de comportement, quel que ce soit dans le sens, peu importe le sens dans lequel c'est pour les deux, c'est valable. Ici, on vous dit ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. De nouvelles idées étonnantes devraient se présenter. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Ne soyez pas si catégorique sur moi je peux pas faire ça, moi je ferai jamais ça. Si vous saviez tout ce que regardez, ne serait-ce que dans le passé. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous avez changé d'avis, où les choses se sont passées différemment de ce que vous pensiez? Faites un petit bilan sur ça, vous allez voir que pour l'avenir c'est pareil. Des fois en plus grand. Et on vous dit avec le magicien qu'il y a un renouveau et que vous êtes capable. Vous avez toutes les capacités, vous savez marcher, vous savez avancer, vous savez penser, vous savez réfléchir, vous savez aimer, donc vous pouvez. Allez-y. T'es grand, tu peux le faire. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. C'est dans la tête. Hein. Je voudrais retirer une carte pour la 2 de l'été, s'il vous plaît.
ou deux. J'ai l'impression qu'on me parle de relations amoureuses. Peut-être pas que, mais avec le 2 de l'été, on me parle de s'engager sérieusement avec quelqu'un ou à quelque chose. Pardon et résolution d'un problème. On vous dit de ne pas abandonner quelque chose. Ce qu'on me dit en fait, c'est que il faut pas vous décourager et il faut pas fuir les choses parce que vous avez peur ou parce que vous pensez que ça ne marchera pas. Il faut pas fuir la vie comme ça. Là, on parle, pour certaines personnes, on parle d'une rencontre qui peut venir. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. Vous écoutez trop votre tête, vous trois. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Il faut prendre son envol. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. On me dit qu'on n'a rien d'autre pour vous. Je vais vous tirer des petits mots et puis c'est tout. Bon, groupe 3, faut pas que vous preniez mal ce que j'ai dit, parce que c'est pas le but. C'est pas, je dis pas tout ça avec méchanceté, au contraire. Mais effectivement, des fois, le message, c'est un conseil de vie, quoi. Baiser, honneur. Chemin. Religion, vérité, les croyances. Hein. La lune, le doute. Le chien et la froideur. Vous écoutez même pas ce que vous êtes. Mettez plus de tendresse dans ce que vous faites, dans comment vous allez, et plus d'honneur, ça me... Il y a une question de... Je ressens encore l'énergie de la première énergie de ceux qui veulent donner beaucoup. La première personne à qui vous devez vous donner, c'est à vous. C'est pas moins honorable. Et dans le sens inverse, prenez-le aussi dans ce sens-là. C'est honorable aussi de donner aux autres. Je dis pas que vous êtes égoïste, hein, mais vous avez besoin des autres. Ok. On a le feu, l'air, le chat, la haine et le mensonge. Il y a de l'impulsivité par rapport à des réflexions, par rapport à... Il y a de la colère, vous avez l'impression vraiment que vous êtes en colère. Parce que la haine, là, ça m'indique vraiment que... Ça m'indique de la colère. Je sens que vous êtes célibataire beaucoup dans ce groupe-là. Vous avez l'impression qu'on vous ment beaucoup. Ou alors, c'est aussi l'énergie de vous mentir vous-même. Je continue. Hein. Les yeux et la voix. Là, on parle littéralement des sens. Hein. De voir et de parler. Voir et parler. Il faut regarder, il faut voir. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Je pense que plus dans le sens que vous ne vous rendez pas compte. Essayez d'observer sans parler. Pour voir. Et puis essayez d'exprimer aussi. Il y a un temps pour tout. Parfois, il y a un temps pour observer. Observez-vous parler aussi. Regardez-vous parler. Comment est-ce que vous parlez ? Enfin, il y a quelque chose autour de tout ça. C'est une réflexion à avoir, là. Si vous cherchez un point de départ par rapport à la guérison dont j'ai parlé, ça peut en être un. L'observation, déjà. Comment est-ce que je parle ? Comment est-ce que je communique ? Comment est-ce qu'à moi, on me parle ? Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir, tout ça ? Bon, déjà, c'est bien de se situer dans quelle énergie vous êtes. Si vous êtes plutôt celui qui est dépendant ou celui dont on est dépendant. Celui ou celle, hein, bien sûr.
Et si vous ne savez pas, ben, observez. Vous pouvez demander aussi. Hein. Attendez. Parce qu'on dit quelque chose par rapport à ça, justement. Si vous ne savez pas, c'est important, en fait. C'est pas moindre. La raison pour laquelle j'ai dit ça n'est pas moindre. Parce que je sens que pour la plupart, si vous ne savez pas, c'est que vous êtes la personne qui est dépendante. Mais il y en a qui le savent aussi. Il y en a parmi vous qui le savent. Qui savent que vous avez besoin des autres, que vous n'aimez pas être seul, que vous n'aimez pas faire les choses seul, que vous avez du mal à prendre des décisions tout seul. Enfin, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Il y en a qui le savent. Mais il y en a d'autres qui sont dans le déni. Vous pensez que vous prenez vos décisions tout seul, que vous faites votre chemin et que vous n'avez pas ce... Parce qu'il y a des gens, et les gens qui sont dans le déni, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vous pourriez, sans le vouloir, avoir des comportements toxiques. Parce qu'en pensant à vos propres intérêts, mais dans cette énergie de codépendance, pas parce que vous voulez être méchant, pardon, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu toxique, hein, malgré tout, sans que vous vous en rendiez compte. Donc, observez, faites attention. Tu veux sortir, toi, maintenant? Bah oui. Donc voilà, groupe 3. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Je vais m'arrêter là, parce que je ne reçois plus de messages. Et puis, je pense que je vous ai tout dit. Prenez soin de vous et prenez votre temps, surtout. Merci et à bientôt.